Bonjour mes amis, voilà je viens de finir une journée extrêmement longue, extrêmement difficile, je suis fatigué mais le devoir m'appelle comme on dit. Donc il m'incombe la tâche de faire une sorte de plongée encore dans les méandres de la pensée islamique, n'est-ce pas? Pour essayer de tirer un certain nombre d'enseignements ou un certain nombre d'éléments qui permettent de justifier un petit peu l'actualité que vous êtes en train de regarder. Sous cet angle-là que je m'intéresse à la religion. Alors, première chose que j'aimerais vous dire, qui vous permettra peut-être d'appréhender un peu cette vidéo, mais les vidéos aussi qui viennent, c'est que il y a en plus de la dualité sunnisme-chiisme que j'avais évoqué très longuement et sur laquelle je vais revenir plus tard, il y a une autre dualité. Il y a une autre dualité dans l'islam, et cette dualité-là, c'est l'islam qui se trouve dans l'islam sunnite, cette dualité-là. Elle divise l'islam sunnite en deux islams, en deux religions complètement différentes. Alors, il y a l'islam sunnite de la Mecque et de Médine, d'accord? C'est l'islam sunnite prophétique, si vous voulez. C'est cet islam qui est originaire de là où vivait le prophète des musulmans, donc entre la Mecque et Médine, grosso modo, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et il y a un autre islam, sunnite encore. Cet islam-là est né plutôt, on va dire, en Syrie et en Irak. D'accord. Il est né avec les Omeyyades, il est né avec les premiers califes Omeyyades, et il a été continué avec les califes abbassides. Il faut savoir que ces deux islams se mélangent sans arrêt, avec des points d'affrontement extrêmement violents entre eux. Vous le savez, j'en ai parlé, Ibn Kathir en parle dans ses livres d'histoire, d'autres historiens en parlent en détail, des historiens sunnites, chiites et même des historiens non musulmans, c'est un fait établi. Il faut savoir que il est arrivé à l'islam de Bagdad et de Damas, jusqu'à aller attaquer l'islam de la Mecque et de Médine. Les femmes de Médine ont été violées massivement. D'accord. Il y a eu des soudards qui ont violé des milliers et des milliers de femmes à Médine. J'en ai parlé il y a quelques dizaines de vidéos de cela. Il y a encore la Mecque a été attaquée. Vous savez, ce cube noir qu'on appelle la Kaaba, il a pris le feu, il a été brûlé aux ordres de l'islam de Damas et de Bagdad. D'accord. Donc il faut bien comprendre ces dualités. Il est arrivé à une époque même où ces islams-là étaient tellement en divergence qu'il y a des années où les musulmans de la Mecque et de Médine faisaient le pèlerinage autour du cube noir à la Mecque, alors que en même temps, les tenants de l'islam de Bagdad et de Damas tournaient autour du dôme du rocher à Jérusalem, hein, qui a été construit pour ça. Ils faisaient le Hajj, ils se mettaient en blanc, ils se rasaient les cheveux, ils sacrifiaient des moutons, etc. à Jérusalem. D'accord. Ce dôme-là a été construit pour eux par leur calife en leur disant c'est une autre Mecque, hein, c'est une Mecque bis. D'accord. Tout ça, si vous voulez, ce genre de choses que je vais creuser avec vous en détail, permettent de bien comprendre aujourd'hui les différentes tensions qui existent à l'intérieur de l'islam. Il faut savoir que les Omeyyades, qui est la première dynastie de califes, qui est arrivée après les quatre premiers califes que les musulmans, enfin les sunnites appellent les bien guidés, mais quand on regarde les saloperies que beaucoup d'entre eux ont fait durant leur vie, on se demande d'où ils ont mérité, comment ils ont mérité ce surnom de bien guidé. On parle du premier qui a massacré des villages entiers, on parle du deuxième qui a créé des fatwas complètement abracadabrantes, qui a brûlé des textes qui dataient de l'époque du prophète, qui étaient validés par le prophète lui-même, etc. On parle du troisième qui a amassé, au dire même des musulmans, il a amassé des Corans en pile, et il a foutu le feu dessus, et puis ils le bénissent pour ça, d'accord. Donc ça c'était les quatre, on va dire les quatre premiers califes. Le quatrième, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour ça que je ne vous sors pas il a été tué, il a géré assez peu de temps, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Je retrouve chez lui une tentative, si vous voulez, de ramener les choses sur les rails. Il s'appelait Ali ibn Abi Talib et il a été en fait le quatrième et le dernier calife de cette série des bien guidés. Après, il y a eu les Omeyyades. Les Omeyyades étaient extrêmement
extrêmement violents. Les Omeyyades étaient à Damas. Hein. Déjà, on voit l'arrivée, n'est-ce pas? On voit déjà l'arrivée de l'islam de Damas. C'est pour ça que vous avez ISIS qui attaque aujourd'hui la Syrie, qui veulent rétablir le califat, parce que c'est l'islam de Damas et l'islam de Bagdad qu'ils veulent rétablir. Hein. Vous comprenez? C'est cet islam-là. C'est deux religions complètement différentes. Et dès qu'il y a eu les Omeyyades, ils ont, entre autres choses, ils ont attaqué, comme j'ai dit, Médine, ils ont attaqué la Mecque, ils ont massacré la famille du prophète, etc. Donc, ce sont deux religions qui portent le même nom, mais ce sont deux religions extrêmement différentes. Alors, les Omeyyades, là, je suis en train de vous faire des siècles d'histoire, je vous les fais en super résumé, pour que vous compreniez l'histoire. Il y a les Omeyyades. Les Omeyyades, c'était des brutes. Les Omeyyades, t'es pas d'accord avec eux, ils te tuent, c'est très simple. Maintenant, une fois que les Omeyyades tombent, enfin ils tombent pas par hasard, c'est leur brutalité qui a fini par les faire tomber, à leur place arrivent les Abbassides. Les Abbassides arrivent avec l'idée de dire on va restaurer l'islam originel, mais en fait ils n'ont rien fait du tout. Ils ont juste pris, ils ont massacré les Omeyyades, et puis ils ont été tout aussi violents qu'eux. Mais attention, les Abbassides, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, réfléchissent un peu. Ils se disent, si on continue sur la lancée Omeyyade, ça signifie tuer tous ceux qui sont contre nous ou autres, on va pas aller loin, on va pas s'en sortir. Il faut faire quelque chose. Et ils commencent à travailler sur l'idéologique. Donc les Abbassides travaillent pas que sur la répression, ils sont très répressifs, tout aussi répressifs que les Omeyyades en fait. D'ailleurs, si vous regardez pourquoi, par exemple, le royaume du Maroc a été fondé, vous allez voir que c'est à cause de la répression abbasside qui ont continué à massacrer tous les descendants du prophète que certains ont fui et sont partis en courant. Je vous donne un petit peu plus de détails ici pour que ce soit plus clair. Les Abbassides, tout comme les Omeyyades, tuent sans problème tous leurs opposants. Par contre, il y a une partie des opposants qui leur pose vraiment un gros problème, chez les Omeyyades et aussi chez les Abbassides, ce sont les proches du prophète, que ce soit les proches, ses compagnons les plus proches, ou bien ses descendants. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces gens vont être exclus, vont être assassinés, etc. Alors, à l'époque des Omeyyades, ils vont, et même à l'époque de Othman par exemple, ils vont assassiner les proches et les amis, d'accord, qui avaient vécu avec lui et qui disaient ce n'est pas son message. Hein, il y a des histoires dans les livres. Il y a quelqu'un qui dit une phrase très intéressante, qui dit 30 ans après la mort du prophète. Il dit si on cherche l'islam maintenant, on ne le retrouve plus. Hein, d'accord, donc on est 30 ans après la mort du prophète. Bon, je vous laisse penser 1400 ans après, hein, ce qui reste, hein, rien du tout. Alors, ce qui se passe, c'est que les Abbassides, à leur époque, il n'y avait plus de compagnons du prophète, mais il y avait les descendants de sa famille. Donc, ils ne voulaient pas que ces gens s'opposent à eux, parce que ces gens, vu que quand ils parlent du prophète, ils disent mon arrière-grand-père ou mon grand-père, eh ben, ça gênait énormément les Abbassides, parce que ça donnait à ces personnes une légitimité que peut-être un opposant lambda n'avait pas. Donc, il fallait les tuer également. Ils leur sont tombés dessus un jour où ils allaient en pèlerinage, ça s'appelle l'attaque de Fakh, F-A-K-H, vous pouvez chercher l'attaque de Fakh, où ils ont décidé de massacrer le reste de la famille du prophète. Ils ont massacré ce qu'ils ont pu à Fakh, les Abbassides, et les autres ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite, ils sont partis vers l'ouest, ils sont partis en courant sur leurs chevaux, ils ont avancé, jusqu'à ce que l'Atlantique les arrête, jusqu'à ce que l'eau les arrête, le continent africain se termine, et là on voit, ils fondent un royaume, c'est le royaume du Maroc. D'accord ? Certains se sont arrêtés en Algérie, au sud de Msila. Ils ont fondé un village qui s'appelle Msif. Et ce qui se passe, c'est que à partir de là va naître ce qu'on appelle un arche. C'est une sorte de branche importante qu'on retrouve en Algérie, qui va après se diviser en sub-branches, etc. Puis qui va peupler, on va dire une partie de l'Algérie. Alors, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de vous parler de l'arrivée, par exemple, en Algérie, au Maroc, de l'islam, de qui ? De l'islam
des descendants du prophète, donc de l'islam, des gens qui ont été massacrés par les califes. Après, vous avez une autre arrivée, vous avez après une arrivée dans le Maghreb, vous avez une arrivée de l'islam de Damas, de l'islam de Bagdad, et là c'est une autre histoire, là ça se fait à l'épée, ça se fait au massacre, etc. D'accord? Voilà, alors aujourd'hui, alors je vous disais que les Abbassides ont travaillé sur la répression comme l'ont fait les Omeyyades quelque part, mais ils ont aussi décidé de travailler sur l'idéologique, parce qu'ils ont compris que c'est pour maintenir les gens en laisse, l'idéologique est très important. Et c'est pour ça qu'on constate qu'à l'époque des Abbassides, il y a une construction importante de mosquées. Ils n'ont jamais construit autant de mosquées, il ne s'est jamais construit autant de mosquées qu'à l'époque des Abbassides. Il n'a jamais été écrit autant de livres sur l'islam qu'à l'époque des Abbassides. Si vous regardez les principaux livres que vous pouvez imaginer, comme Bukhari, Muslim, les livres, les différentes écoles du sunnisme, etc., vous allez voir que toutes ces idéologies-là, fondatrices, sont nées durant l'époque abbasside. Parce que les Abbassides ont beaucoup travaillé sur le brainwashing des gens. Ils étaient assez modernes, en fait, dans leur vision de la tyrannie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez, très souvent, les musulmans reçoivent des tweets comme celui-là. Je regardais, ça c'est un tweet du 4 juillet, je crois. D'accord ? J'ai caché le nom de celui qui a tweeté, vous pouvez lire la partie en rouge. Alors c'est un tweet qui parle du prophète des musulmans et il prend un livre, je vais vous dire lequel. Alors le tweet dit, donc il fait dire au prophète des musulmans, m'entendez-vous aux gens de Quraysh? Quraysh c'était une tribu importante à la Mecque à l'époque. Par celui qui tient mon âme, je vous ai apporté l'égorgement. Voilà. Alors, le prophète des musulmans, d'après ce livre, dit à la tribu de Quraysh, je suis venu avec l'égorgement. Il le répète plusieurs fois en fait. Alors, de quoi parlons-nous ici? On parle d'un livre. Ce livre, d'où vient cette histoire, vient de la Sira de Ibn Hisham. D'accord? Sirat Ibn Hisham. C'est un livre très important dont il sera question aujourd'hui, qui a été écrit à l'époque abbasside. D'accord? Ce livre est utilisé par deux camps. Et là, j'aimerais quand même attirer votre attention, vous qui êtes en ligne, vous aimez les claviers, vous tapez des trucs, vous faites des attaques comme ça. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur un point important, que avant de taper des choses, avant de faire des choses, il faut comprendre dans quel camp vous êtes en train de jouer. D'accord? Parce que je vais vous expliquer un point super important tout de suite. Le point que je vais vous expliquer est le suivant. Celui-là est un islamo-critique ou un islamophobe, si on reprend la terminologie de la presse, etc., qui écrit ça. Pourtant, à sa décharge, il ne fait que prendre un livre qui est très connu et très reconnu par les musulmans. Sirat Ibn Hisham, d'accord? Qui est un livre très mainstream, qui est en fait une biographie. Sira en arabe, c'est peut-être la biographie, si vous voulez traduire, la biographie du prophète. D'accord? Donc il prend cette page et il la balance. Le prophète dit, je vous ai apporté l'égorgement. Qui dit encore, je vous ai apporté l'égorgement? C'est Daesh, c'est ISIS. D'accord? ISIS disent, nous sommes venus avec l'égorgement. Et c'est pour ça qu'ils égorgent des gens par des populations entières. Ok. Je prends un autre. Je vous prends le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, comme son nom l'indique, est né en Albanie. Et c'est un cheikh qui est mort en 99. C'est un cheikh salafiste, extrêmement réputé, extrêmement connu, respecté chez le groupe salafiste. Et puis malheureusement, comme chez les musulmans, il n'y a pas de barrière très très solide entre les différentes factions, ça finit par contaminer tout le monde. Le plus agressif finit par contaminer tout le monde. Donc, l'Albanie, c'est vrai que c'est un salafiste, donc tu peux, toi, penser que il n'y a que les salafistes qui l'écoutent. Ben non, il y a tout le monde qui l'écoute aujourd'hui. J'ai vu des imams très modérés, sunnites, qui citent très libéralement Monsieur l'Albani. Alors, que dit Monsieur l'Albani? Monsieur l'Albani, il a écrit ce livre qui s'appelle Sahih as-Sira Nabawiyya. Il a écrit aussi une biographie du prophète. Donc, il a écrit une biographie du prophète qu'il appelle Sahih. Ça signifie qu'il a pris que les parties qui lui ont semblé à lui dans son étude les plus solides de la biographie prophétique, la biographie du prophète. Donc j'ai pris, moi, son livre, page 149, d'accord, page 149.
Et pour ceux qui lisent l'arabe, vous pouvez lire. Je vais vous le lire et le traduire, comme à mon habitude. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'histoire, ça commence comme ça, c'est dans les pages précédentes, mais je vous explique rapidement. C'est que il y a Quraysh, donc c'est la tribu, c'est une tribu très forte, très puissante à la Mecque, c'est une des tribus, c'est la plus puissante en fait à l'époque. Et en fait, ce qui se passe, ils sont des notables, ils sont riches, ils ont des commerces, ils ont des soldats, ils ont tout ça. Ils sont extrêmement excédés par ce nouveau prophète qui arrive, qui commence vraiment à leur casser les pieds avec ces histoires. Et ils en parlent, et ils disent, il a insulté nos dieux, il a dit des mauvaises choses sur nos parents, il a remis en cause nos traditions, et ils commencent à dire qu'ils sont excédés par lui. Et en fait, lui, pendant ce temps-là, il est en train de tourner autour de la Kaaba, à la Mecque, ce cube noir est en train de tourner autour. Alors il passe, et il sent qu'ils sont en train de parler de lui, donc d'après la description du livre. Donc ils disent quelque chose, ou ils font des signes, ils se rendent compte qu'ils parlent de lui. Passe une deuxième fois, il comprend qu'ils parlent de lui, puis au bout de la troisième fois, il est tellement excédé qu'il leur dit ceci. Je lis en arabe et je vous traduis. Atasma'una ya ma'ashara Quraysh, amma walladhi nafsi biyadihi, laqad ji'tukum bid-dabh. Elle dit, vous m'entendez Quraysh? Vous m'entendez? Leur gueule comme ça. Vous m'entendez? Je jure par Allah, donc je jure par celui, dans le texte arabe il ne dit pas je jure par Allah, il dit, c'est une expression d'époque qui était très utilisée, je jure par celui qui a mon âme entre ses mains, donc c'est Dieu. Je jure par Dieu, ou je jure par Allah que je vous ai apporté l'égorgement, ou que je suis venu avec l'égorgement. D'accord? Voilà le texte. Alors, le problème, c'est que quand vous prenez le pauvre musulman lambda, au milieu de tout ça, il est un petit peu dans une situation très délicate. Pourquoi? Parce que on lui balance des trucs comme ça, à la figure. Alors ça vient d'un côté islamophobe. Il peut à la rigueur dire, ouais, mais celui-là, c'est un islamophobe, je l'écoute pas, etc. Mais bon, celui-là, tu en fais quoi? Celui-là, t'en fais quoi, d'accord? Puis après, il y a ISIS. Après, il y a ISIS, il y a des terroristes. Et en fait, le pauvre musulman, il sait pas quoi faire. Il court comme ça au milieu, et il sait pas quoi faire. C'est pratiquement du tir au pigeon, quoi. Alors, problème, je vous explique le problème. Un point très important, crucial, c'est que, indépendamment de la motivation, de l'histoire, de tout ça, indépendamment de tout ça, n'est-ce pas, on va enlever le discours, on va laisser la factualité qui parle. C'est que celui-là et celui-là disent exactement la même chose, défendent exactement le même point de vue, vous êtes d'accord? Alors, celui-là a des raisons, mais celui-là en a d'autres. Celui-là, c'est quoi sa raison? Celui-là, sa raison, c'est, par exemple, exciter les troupes et leur donner un exemple de tuerie, d'assassinat et de violence pour, justement, les envoyer vers le front du terrorisme et tout ça. Celui-là, c'est quoi son but? C'est la même chose que celui-là? Non, pas vraiment. Celui-là, il se sert de ça comme une sorte de... Je t'envoie une... et je te balance un truc comme ça pour te casser les pieds, pour t'insulter, etc. Mais le problème, c'est qu'ils défendent les deux le même point de vue. Vous comprenez? Ça signifie que celui-là, il a un point de vue qui vient résonner avec celui-là. D'accord? Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas être là. Vous comprenez? Je ne veux pas être là-dedans. Je ne veux pas, moi, à mon âge, venir commencer à faire le répétiteur de celui-là. Je ne vais pas commencer à prendre un mégaphone et répéter ce que dit celui-là et confirmer ce qu'il dit. Parce que sinon, je ferais mieux de mettre un turban et commencer à recruter pour ISIS aussi. D'accord? Voilà. C'est pas du travail, ça. Alors, je comprends que celui-là sera pas content quand il écoutera cette vidéo. Parce que je vais lui enlever des billes. J'ai enlevé des billes, des pierres, si vous voulez, qu'il jette sur les musulmans. Mais attention, ces pierres-là, c'est de l'arme chimique. Ces pierres-là, ça nous retombe dessus tous. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, je le remercie d'avoir involontairement attiré mon attention sur ce genre de choses, parce que finalement, ça permet toujours peut toujours transformer comment dirais-je, le plan en or, essayer de sortir avec quelque chose de... Parce que moi, je vous dis un truc, moi je veux aider, alors voilà, je veux dire mon intention derrière cette vidéo, je veux aider les musulmans modérés, je veux les aider à quoi? Je veux les aider à créer un contre-discours qui vient contrecarrer l'islam radical, l'islam terroriste, l'islam de Bagdad et de Damas. Vous avez compris? C'est ce que je veux faire. Ça, c'est mon intérêt. Parce que il y a une grosse partie d'échecs qui est en train de se jouer. Il y a ta vie, ta tête, ma tête, l'avenir de tout le monde qui est dessus. D'accord? Et il faut savoir, c'est quoi, où va ta force?
D'accord? Est-ce que ta force va renforcer les discours de haine? D'accord? Quitte à plaire à ton ego. Tu as vu ce que je leur ai mis? Ou bien est-ce que ta force va casser les discours de haine? Ça, c'est le truc. Alors, je vous raconte une petite histoire. La sira, cette biographie prophétique. Cette biographie prophétique, j'ai failli utiliser un mot extrêmement grossier pour la décrire, parce que elle vaut pas plus. Et je vais vous dire pourquoi. Cette biographie prophétique, on appelle la sira de Ibn Hisham. Alors, juste, je vous explique très rapidement la sira de Ibn Hisham, d'où elle vient. La sira de Ibn Hisham vient de la sira de Ibn Ishaq. Ah, ok, il y a deux gars en enfilade, l'un derrière l'autre. Ils n'ont pas vécu à la même époque, l'un derrière l'autre. Je vous explique. La sira, cette biographie, le premier qui l'a écrit, ce n'est pas Ibn Hisham. Celui qui l'a écrit, c'est Ibn Ishaq. Encore très important la différence. Ibn Ishaq écrit une sira. Mais il écrit dans quel contexte, Ibn Ishaq? Est-ce que c'est comme ça? Il s'est dit, tiens, je vais écrire une biographie de prophète? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas comme ça. Pas comme ça. Il faut s'intéresser aux livres. D'accord? Vous voulez faire un travail d'histoire? Ben, intéressez-vous aux livres. Comment il a été écrit? Dans quel contexte? Ben, je vous explique. Alors, Ibn Ishaq, donc l'auteur original du livre, a été convoqué par qui, à votre avis? Eh bien, par le calife. Par le calife abbasside, le deuxième calife abbasside. Alors, il est convoqué, il arrive chez lui, et le calife abbasside lui dit, tu vois cet enfant, tu le reconnais? Il dit, oui, c'est votre enfant, l'émir des croyants. Ils se faisaient tous appeler émir des croyants. Hein. Alors il lui dit, c'est votre enfant. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le calife? Est-ce que vous ne voulez pas lui écrire une histoire qui serait l'histoire du monde depuis Adam? Voilà, ça commence comme ça. Ça commence par un livre pour enfants, cette histoire. Ibn Ishaq, je veux dire, quand c'est le calife qui te demande, tu vas pas dire non. Ibn Ishaq, c'était bon, un petit auteur comme ça, il avait écrit 2-3 trucs, donc bon, il peut pas refuser le marché. Donc, il dit bien sûr, je vais le faire. Et donc, il part, il quitte le calife, et il va le faire. Et il va le faire pour de l'argent. Attention, j'arrive. Ce calife qui a demandé ce livre, c'était qui? Ce calife, c'est le deuxième calife abbasside. Il a régné, je crois, 15 ans. Son prédécesseur de sa même famille, son père a régné 4 ans. Et le premier calife abbasside, donc son propre père, celui qui a régné 4 ans, on l'appelait As-Saffah. On l'appelait As-Saffah, ça signifie le sanguinaire. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a massacré tellement de gens qu'il a mérité ce surnom sanguinaire. Même les gens des tombes, il les sortait. Il torturait même les morts des tombes. D'accord? Sa spécialité pour laquelle il est rentré dans l'histoire, il massacrait des gens à la baïonnette ou au couteau, et cependant qu'il mourait, il étalait dessus une très grande nappe et il posait des festins et il mangeait. Il adorait manger, il aimait bien manger, sur une nappe, en dessous de laquelle des humains sont en train d'agoniser et de saigner. Voilà le genre de famille, n'est-ce pas? Vous comprenez? Le genre de dynastie qui a commandé le livre de ce livre-là. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, Ibn Ishaq va écrire le livre. Il revient chez le calife, il dit voilà, j'ai écrit le livre. Alors il écrit un livre, il commence à... Alors il a pris le calife au mot. Quand il lui a dit écris-moi l'histoire du monde depuis le début, ben, il a écrit depuis Adam. Donc il commence depuis Adam. Et il raconte depuis Ève et Adam, il arrive. Et en fait, il met des poèmes, enfin à peu près tout ce qu'il trouve. Ça fait un livre immense. On dirait qu'il tirait à la ligne, on dirait qu'il était payé au mot en fait. Donc il écrit un gros livre. Et il arrive chez le calife, il le montre. Le calife est un petit peu choqué. Il dit ok, je comprends, mais là le livre est un peu gros, surtout qu'il est fait pour un gamin à l'origine. Donc il dit est-ce que tu peux pas me faire une petite raccourcir un peu? Attention, le prophète des musulmans ici, dans ce livre-là, n'est que un sujet parmi tellement d'autres. D'accord? Ce n'est pas vraiment le sujet du livre. Hein. Le sujet du livre parle plus de guerre et de tuerie qu'autre chose. On n'est pas de tuerie, de guerre. Il te parle même des noms des chevaux qui étaient dans telle guerre, les noms des prisonniers qui étaient dans telle guerre, etc. etc. Et 3/4 des trucs, il les ramène de sa tête. Hein, d'accord? Alors, quand
le calife n'est pas content. Ibn Ishaq, qu'est-ce qu'il fait? Il part, Ibn Ishaq ibn Yassar, il part. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réécrit le livre. En fait, il fait un résumé du livre. Voilà. Et donc, il fait une sorte de résumé de son livre original. Ok. Le calife est content, il le paye, l'histoire ne dit pas combien. Et on arrive, je vais dire peut-être 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, arrive Monsieur Ibn Hisham. Ibn Hisham, il trouve le livre de Ibn Ishaq, et à partir de là, il veut écrire l'histoire, la biographie du prophète. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans ce livre, mais il trouve énormément de choses qui n'ont rien à voir, il trouve des poèmes, il trouve des trucs. Donc il commence lui-même à enlever. Il enlève, et il rajoute lui aussi. D'accord? Et le livre lui-même, quand on lit la préface du livre de Ibn Hisham, il dit lui-même que dans son livre, il ne peut pas être honnête. Alors, il ne dit pas je ne peux pas être honnête, mais il dit clairement, dans ce livre, je raconte ce que je peux, comme je dis de mémoire, je raconte ce que je peux. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je n'ai pas l'intro. Mais trouvez-le, c'est juste la préface. Ce n'est pas une page qui se trouve au milieu, c'est vraiment le début, quoi. Il dit... Alors qu'il parle du prophète Mohammed, il dit qui est Mohammed, fils de, puis il arrive jusqu'à Adam, donc comme a fait Ibn Ishaq. Et après, il dit, dans ce livre, je ne peux pas tout raconter. Il y a plein de choses que je ne peux pas raconter parce que il y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre, d'accord, ou qui pourraient prendre mal que je le raconte. Donc déjà, il explique qu'il n'est pas 100% libre, d'accord. Il ne va pas dire non plus qu'il y a des choses qu'il raconte pour faire plaisir à certains. Mais au moins, il a l'honnêteté de dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas raconter. Et il écrit ce livre. Ce qu'on appelle Sirat Ibn Hisham. Mais en fait, c'est Sirat Ibn Hisham d'après Ibn Ishaq. Mais en réalité, même la Sirat de Ibn Hisham, le prophète apparaît comme un personnage secondaire dedans. Et chaque fois qu'il est évoqué, c'est juste pour raconter des saloperies sans nom. Il n'y a que des musulmans qui ne lisent pas, hein, qui viennent de la nation illettrée, comme dit Bukhari, qui ne lisent pas pour donner le moins de crédit à ce tas de... Hein, d'accord? Ok. Je vous donne un exemple. Parler, c'est bien, mais il faut donner des exemples. As-Sarim al-Masloul, vous connaissez ce livre, j'en ai parlé une fois, j'en ai parlé à l'époque des attentats de Charlie Hebdo. Je suis en train de le lire à l'époque. Il y a beaucoup de gens, parce que j'avais sorti dans cette vidéo qui a fait 1 million de vues, beaucoup de gens croyaient que je vous avais dit que j'ai trouvé dans le coffre, et des gens lui comment t'as trouvé? Oui, je l'avais trouvé dans le coffre, vraiment. Parce que précédant les attentats du 11 janvier, je veux dire 11 septembre, j'étais en train de lire ce livre et j'étais en train de préparer une vidéo pour vous parler de ça. Et j'allais vous dire à l'époque, ça c'était avant les attentats, que ce livre qui se diffuse de manière très libérale, si quelqu'un le lit, il peut croire qu'il est autorisé à aller massacrer des gens qu'il juge se moquer du prophète. Hein? D'accord? Et puis là, les terroristes ont pris de vitesse et puis ils ont fait l'attentat. Ce qui fait que quand j'ai entendu l'attentat, j'étais un petit peu paumé comme ça. Après, j'étais dans la voiture, je me suis rappelé que le livre était dans le coffre, je l'ai pris et je vous ai dit voilà, j'ai trouvé ce livre dans. Mais il était vraiment dans le truc. J'étais en train de travailler dessus de toute façon. Alors, As-Sarim al-Masloul de Ibn Taymiyyah, qui les sunnites appellent Cheikh al-Islam, n'est-ce pas? Celui-là, c'est l'islam à fond de Damas et de Bagdad, hein, d'accord? Juste pour vous expliquer. Alors, je prends la page 59 et je vous montre un type de relation qui peut exister entre un calife et un raconteur, comme par exemple Ibn Ishaq. Regardez ce qui se passe. Je vous le montre ici, comme ça cette partie, j'en sais qui lisent l'arabe peuvent arrêter ici et la lire. C'est en haute définition, donc vous pouvez arrêter et lire à l'écran sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire en arabe et en français. Donc cette histoire est racontée par un certain Ali ibn al-Madani. Ali ibn al-Madani, c'est quelqu'un de très important chez Bukhari et tout ça, ils prennent beaucoup de hadiths de lui. Il dit: je suis rentré chez
l'émir des croyants. Et il m'a dit, regardez ce que dit l'émir des croyants, hein, le calife. Regardez ce qu'il dit au gars. أتعرف حديثا مسندا في من سب النبي فيقتل. Excellent. Il dit, est-ce que vous connaissez un hadith qu'on attribue au prophète et c'est quelqu'un qui a insulté le prophète et qui est tué pour ça? Regardez le calife, la question qu'il pose. Jamais vu une question aussi précise. Il lui dit clairement, est-ce que tu peux me raconter une histoire avec un bien attribué, avec un isnad très solide, ça signifie une chaîne de narration solide, où quelqu'un a insulté le prophète et il s'est fait tuer pour ça. D'accord? Comprenez? Il est en train de lui mettre les paroles dans la bouche. J'imagine, c'est un calife abbasside. J'imagine très facilement que le calife a été, je ne sais pas, on a fait une caricature sur lui, ou on a dit une blague dans un marché, ou on l'a critiqué, ou il y a un opposant qui a dit un truc, et il a envie quoi? Il a envie de le tuer. Donc il a besoin d'un exemple, parce que ces gens-là se prétendaient être l'émir des croyants. Donc l'émir des croyants ne doit agir que par un exemple prophétique. Il a besoin d'exemples prophétiques pour agir. Voilà. Donc, que dit donc le gars qui s'adresse la question, donc Ali ibn al-Madani? Il dit oui, bien sûr, mais il peut dire que oui, il ne peut pas dire non. Alors, je lui ai parlé de ça, donc il lui donne un exemple. Il y a un homme qui était en train d'insulter le prophète, puis le prophète a dit qui s'occupe ou qui règle le compte de mon ennemi? Et puis vient Khalid ibn al-Walid et il a dit moi, je le ferai, moi je lui règle son compte. Le prophète le lui a envoyé et donc il l'a assassiné. Et donc l'émir des musulmans, l'émir des croyants, donc le calife, et n'arrive pas à croire sa chance. Il dit, t'es sûr que la chaîne de narration est solide? Il lui dit, oui, elle est très solide, cette chaîne de narration. Et il lui dit, voilà, elle a été racontée par un tel, c'est des gens célèbres. Et là, la chute, mes amis, là, il y a une chute absolument extraordinaire. Je l'ai mis en carré, comme ça ceux qui lisent l'arabe peuvent la lire. Regardez, ce que j'ai mis en carré, ce que j'ai encadré, s'il vous plaît. Lisez-moi ça, regardez. Si vous avez un grand écran, ça va apparaître énorme dans votre salon. Ça va apparaître énorme. Qu'est-ce qu'il dit? Fa'amarali bi alfa dinar. D'accord? Amarali bi alfa dinar. Ça signifie que le calife a ordonné qu'on me donne 1000 dinars. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'a été écrite l'histoire du prophète. Voilà. Donc, ce qui se passe, il a reçu 1000 dinars. 1000 dinars à l'époque, c'est comme si je vous dis 100 000 euros aujourd'hui. D'accord? Le gars a reçu 100 000 euros sur canapé pour raconter une histoire. D'accord? Ça lui a pris 2 minutes à raconter, il a pris 100 000 euros sur canapé. Il a raconté exactement ce que En fait, il n'a pas raconté, il a paraphrasé, il a raconté ce que le calife a raconté au début. Parce que c'est le calife qui dit, est-ce que tu connais un cas précis, documenté, que quelqu'un a insulté le prophète, que le prophète le tue? Et qu'est-ce qui se passe? L'autre dit oui, il lui raconte exactement, il lui resserre exactement ce qu'il lui a dit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit pour ça 100 000 euros. D'accord? Alors maintenant, je vous mets juste du point de vue de l'historien. Pas religion, oubliez la religion. Du point de vue de l'historien, quand tu regardes et que tu vois que les témoins qui rapportent un certain nombre d'histoires ont été payés des sommes aussi astronomiques par des hommes politiques. Un homme politique, connu pour sa violence, paye un témoin 100 000 euros pour raconter une histoire. Quelle est la chance que cette histoire soit inventée, ou soit un mensonge, soit racontée pour les besoins de la cause? Ça, je laisse ceux qui écoutent, je les laisse juger eux-mêmes. Hein. Je vais pas m'étaler plus que ça. Alors, on continue. Ça, c'était un exemple que j'ai pris pour vous montrer combien pouvait rapporter une seule histoire inventée sur le prophète des musulmans. Une histoire, elle rapporte 100 000 euros. Alors un livre, hein. Alors là, c'est clair, là tu achètes le Concorde. Un autre livre. Alors ce livre, il a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, un pilier du sunnisme, un pilier. C'est lui à qui on doit l'explication, l'exégète du livre de Bukhari, Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, qui est un livre très important, qui explique sur énormément de tomes Sahih al-Bukhari,
a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Ce livre-là est une encyclopédie des Mudallissines. Alors le Mudallissines, c'était les fabricants d'histoires, les menteurs en quelque sorte. C'est des menteurs, ce sont des gens qui racontent des histoires, qui racontent des hadiths sur le prophète, de gens soit qu'ils ne les ont pas racontés, ça signifie qu'il est que le seul à qui cette personne qui a parlé à plein de monde a raconté cette histoire, d'accord, donc on soupçonne qu'il l'a inventé, ou bien il raconte des histoires basées sur des inconnus qu'on ne connaît pas, ou bien des histoires qu'il a repris chez des gens qui sont connus comme étant des gens de mauvaise vie, des gens pas bien, des criminels, des menteurs, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des gens qu'on accuse de fabriquer des histoires, d'accord? Ils fabriquent des histoires sur qui? Sur le prophète, hein, c'est très spécifique. Ibn Hajar, il a classé les gens en 5. Il a classé cette catégorie de menteurs spéciaux en 5 cases, en 5 positions, 5 grades. Le premier niveau est, on va dire, le moins grave, mais déjà être dans ce niveau-là, c'est déjà pas bien. C'est ceux qui sont rarement accusés de ça, ou que rarement les a pris en flagrant délit de faire ce genre de choses, d'inventer des histoires et de les assigner à des gens qui les ont jamais dites. Le niveau 2, il dit probable. Le mensonge chez eux est probable. Le troisième, ils disent parmi ceux qui mentaient le plus. Le quatrième, il dit tout le monde est d'accord, il y a un consensus sur le fait qu'on n'utilise jamais leur hadith. D'accord? Je vous dis en résumé. Et le cinquième, c'est les pires. D'accord? Donc si je vais à la page, alors je vais à la page 46. 46. Donc les menteurs sont classés de catégorie 1 à 5. 5 étant la plus grave. Dans la quatrième catégorie, il y a 12 personnes, dont Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar. Vous voyez? Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar. C'est Ibn Ishaq, celui qui a écrit la Sira. C'était un réputé raconteur de conneries. D'accord? C'est réputé, le gars. C'est pas moi qui le dis, Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Asqalani. Hujja Ibn Hajar al-Asqalani. C'est quelqu'un que je peux utiliser comme preuve dans cette discussion avec des musulmans. D'accord? Il dit que c'était un mudallis de 4e catégorie. Poids lourd, hein, le mec. Poids lourd. Au-delà de ça, je sais pas ce qu'il y a. Hein. Donc, là, ça commence à devenir intéressant cette histoire. Alors, je prends un autre livre. Mu'jam al-Udaba. Mu'jam al-Udaba. Écrit par Ar-Rumi. C'est un livre qui raconte les biographies des gens. J'ai eu du mal avec celui-là. Une demi-journée pour trouver. Parce que c'est pas évident. Classification était mal foutue et tout ça. Premier tome. Page. Regardez la page, vous comprenez ma douleur. 2418. Histoire 995. Il parle de qui? Il parle de notre ami Mohammed ibn Ishaq ibn Yassar. Et il dit entre parenthèses, celui qui a écrit la Sira. D'accord? Il dit ça en parenthèse. Ok? Sahib Sira. Ok? Alors qu'est-ce qu'il va dire de lui? Alors, il a raconté que, on parle de lui ici, dans la page 2419, on parle de page 2419, vous pouvez arrêter. Il citait, par exemple, juste un cas, il citait une femme dans sa discussion, dans son livre, il citait une femme, Fatima bintul Mundir, alors que le mari de cette femme dit que jamais ce gars n'est rentré chez ma femme et il ne connaissait pas ma femme. Ok, d'accord, on ne sait pas. Autre histoire. Très important. Il est parti en Irak, ce qu'on appelle l'Irak d'aujourd'hui. Et il dit que les gens de Bagdad, regardez ce que j'ai souligné en jaune, très intéressant, les gens de Bagdad l'ont cité beaucoup plus que les gens de Médine, alors qu'il est originaire de Médine à la base. Mais où est-ce qu'il trouve le succès? Il trouve le succès chez
chez l'ennemi à Bagdad. Alors en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous regardez les gens, les gens qui sont cités dans les hadiths et tout ça aujourd'hui dans le monde sunnite, malheureusement, vous regardez, c'est toujours des gens qui étaient proches du clan de Bagdad et du clan de Damas. Vous regardez même je vais vous faire une vidéo sur ça, j'ai tous les documents prêts. Vous regardez même les proches du prophète. Tous ceux qui étaient proches du clan de Bagdad et de Damas sont des gens considérés comme des gens de confiance, des gens bien, des gens que tu ouvres n'importe quel livre de religion, il n'y a que eux qui reviennent. Alors que les proches du prophète, qui étaient proches de la population de la Mecque et de Médine, ceux-là, ils ont été tués, ils ont été exclus, et on n'en parle jamais dans les livres des musulmans. On les cite, pour ainsi dire, jamais. Vous voyez le truc? Donc, lui part à Bagdad et il trouve du succès à Bagdad. Alors, dans une histoire racontée, une histoire un petit peu cocasse et tout, كان محمد بن إسحاق يجلس قريبا من النساء في مؤخر المسجد. Il s'asseyait à l'arrière dans la mosquée, près des femmes. Et en fait, فيروى عنه أنه كان يسامر النساء. Il draguait les femmes en fait. Il draguait les femmes à la mosquée. Alors bon, juste pour vous parler du personnage, je dis pas que parce qu'il drague les femmes à la mosquée que ça en fait un mauvais musulman. Je veux dire, je suis juste en train de... Et en fait, il y a l'émir de Médine qui l'a puni en lui coupant les cheveux, d'accord, et puis en lui donnant quelques coups de fouet, puis il lui a interdit de s'asseoir là-bas. Je vous montre la première ligne pour ceux qui lisent l'arabe, c'est assez cocasse. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a eu des paroles entre lui et comment il s'appelle, Malik ibn Anas, fondateur de l'école malékite, donc pardon du peu, c'est pas le premier venu quand même, Malik ibn Anas. Vous savez comment il le décrit, Malik ibn Anas, comment il décrit Ibn Ishaq? فقال مالك انظروا إلى دجال من الدجاجلة. C'est un dajjal parmi les dajjal. D'accord? Et Malik était tellement fâché qu'il a utilisé le pluriel dajajila, d'accord, pour dajjal. Donc il a créé ce pluriel qui n'existe pas en arabe en fait, dajajila. Le pluriel de dajjal en arabe n'est pas dajajila. Et en fait, Ibn Mandour, dans son encyclopédie de l'arabe, a retenu, il a dit qu'il n'y a que Malik, quand il a parlé de Ibn Ishaq, à avoir utilisé le pluriel sous cette forme-là, le pluriel de Dajjal. C'est rentrer dans l'encyclopédie de l'arabe, cette phrase, cette sortie. Voilà comment on peut arriver dans une encyclopédie parfois. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit de lui encore? Il s'est trompé énormément dans les arbres généalogiques, parce qu'il décrivait dans les histoires des gens, il parlait un tel est le fils d'un tel, fils d'un tel. D'ailleurs pour le prophète Mohammed, il va dire fils d'un tel jusqu'à Adam et Ève, et ils disent qu'il s'est trompé énormément dans ces arbres généalogiques. Donc c'était fantaisiste, d'accord. Alors je vous dis en arabe et en français encore. كان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول. Il prenait, il pompait, yahmilou, il pompait directement, il plagiait chez les juifs et les chrétiens, d'accord, qu'il appelait les gens du premier savoir. Ok, voilà, ça c'est une petite partie de la vie de Monsieur Ibn Ishaq. Majmou' al-Fatawi, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, dans son Majmou' al-Fatawi, c'est une grosse encyclopédie qui fait des fatwas. Et donc là, on est dans le volume 13, on est dans la page 345. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit de lui? كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ من أهل الكتاب. Et il dit il y a des choses qui sont il y a des choses auxquelles il faut faire très attention dans l'islam, comme celles qui sont copiées sur Ka'b,
Ka'b al-Ahbar, c'est cet escroc qui était venu du Yémen, qui s'est prétendu le doyen des rabbins et qui a fait qui est devenu le moufti au Omar et tout, on en avait parlé. Il dit Wahab ibn Munabbih, c'est encore un autre personnage de ce même acabit, il faudrait qu'on en parle. Et il cite encore, il met quoi dans la même catégorie? Mohammed ibn Ishaq. Notre Ibn Ishaq. Ça signifie même quand on arrive chez des gens comme Ibn Taymiyyah. Alors Ibn Taymiyyah, il faut savoir qu'il a une relation, je t'aime moi non plus, avec Ka'b al-Ahbar. D'un côté, il cite libéralement dans d'autres livres lui-même Ka'b al-Ahbar, très influencé par lui. Dans un de ses livres qui s'appelle Talbis al-Jahmiyya, il dit même que c'est un homme d'un grand savoir et un homme de confiance et tout. Mais là, dans ce livre, il semble tout à coup se retourner. Il n'a pas été très linéaire dans sa vie, Ibn Taymiyyah. Il est très changeant. Mais en tout cas, en plus voilà, qui est critiqué par qui? Donc, il est critiqué par Ibn Taymiyyah, d'accord? Ce Ibn Ishaq qui a écrit la première biographie du prophète est critiqué par Ibn Taymiyyah, juste pour ceux qui suivent Ibn Taymiyyah, que moi je leur donne une source à laquelle ils font confiance. Il est critiqué par Malik ibn Anas, fondateur de l'école malikite, qui le traite de Dajjal, d'accord? C'est énorme. J'avais une autre source où il y a Ahmad ibn Hanbal, le fondateur de l'école Hanbalite, qui le traite lui aussi de menteur. J'ai, comme je vous ai dit, Monsieur Ibn Hajar al-Asqalani, qui le met en 4e dan de menteur. Ah voilà. Là. Si vous regardez dans la dernière ligne là, il cite Ahmad ibn Hanbal, qui critique, qui confirme que ce gars c'est un mudallis, c'est un menteur qui raconte des choses que les gens n'ont pas racontées. Donc déjà sur les 4 écoles sunnites, j'en ai déjà 2 qui le traitent de menteur. C'est énorme, hein? J'ai Ibn Taymiyyah, j'ai Ibn Hajar al-Asqalani, je sais pas ce que vous voulez quoi. Donc ce gars n'intéresse finalement, les seuls qu'il utilise pour endoctriner les musulmans, ce sont ceux-là, les salafistes, comme Al-Albani. Parce que ce que je viens de vous raconter, Cheikh Al-Albani, qui a consacré toute sa vie à l'islam, n'était pas sans savoir, d'accord? N'était pas sans savoir ce que je vous ai raconté aujourd'hui. N'était pas sans savoir que ce petit connard de Ibn Ishaq était un menteur, qu'il racontait des saloperies toute sa vie, d'accord? Et quand même, ce qu'il a fait, il a utilisé les histoires les plus horribles, les plus invraisemblables, les histoires qui sont, je veux dire, les musulmans, j'aimerais que vous me disiez comment vous faites pour trouver par exemple que Charlie Hebdo sont des salauds et tout ça parce qu'ils font des dessins du prophète, et comment vous trouvez que c'est des gens fiables ceux-là? Je veux dire, ça c'est pas du Charlie Hebdo, ça c'est du... Ça franchement... Je ne sais pas comment vous arrivez à accepter des paroles comme ça. Et vous en citant ces gens, en les rendant, vous leur donnez de la crédibilité, vous comprenez? Et vous validez les saloperies qu'ils ont écrites sur votre prophète. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez une sira d'Ibn Ishaq, enfin la sira d'Ibn Ishaq reprise, corrigée par Ibn Hisham, parce que la sira originale d'Ibn Ishaq est partie, elle a disparu, il n'y a personne qui l'a, fini, terminé. Ibn Hisham l'a vu, quand il est arrivé 50 ans après, il l'a vu pour écrire son livre. Mais le livre original qu'il a vu lui-même, qu'il a utilisé, lui est perdu, hein, c'est clair. D'accord. J'insiste que Ibn Ishaq n'a jamais rencontré le prophète. Hein. Je crois qu'il est né lui-même 70 ans ou 80 ans après la mort du prophète. Okay, donc voilà mes amis. Tout ce qui est dans cette sira, c'est de la poubelle en barre. Je vous le dis. Du point de vue de l'historien, ça ne vaut strictement rien. D'accord? Voilà. Si vous voulez savoir la sira du prophète, ben, il faut chercher ailleurs. Si vous trouvez. Hein. Mais je veux dire, il y a des gens qui disent, oui, mais si je jette la sira d'Ibn Ishaq, il me reste quoi? Ben, il te restera à trouver la vérité. Quoi. Je veux dire, quand on rejette le mensonge, c'est déjà une bonne
bon départ, n'est-ce pas, pour trouver la vérité. Ok. Et puis je sais qu'il y a même beaucoup d'islamophobes qui vont me dire ouais mais c'est pas vrai, aldostérone, c'est pas cool de ta part, c'est pas très Coubertin, la Silla de Ben Ishaq, nous on adore, ça nous permet de faire des tweets, on se fout de leur gueule et tout ça, on leur fait des tweets comme ça, puis ils les empêchent de dormir et tout. Oui, je vous comprends, mais bon, c'est de la merde cette Silla, vous comprenez hein. Ce qu'il y a dedans, je vais dire, tu peux pas soutenir ça, tu comprends. Même si ça t'aide et tout ça pour tes trucs, tu peux pas soutenir un texte pareil. Parce qu'il y a plein de gens qui sont brainwash, qui deviennent des terroristes sur la base de ces textes-là, d'accord. Donc tu peux pas toi venir derrière ces textes, les soutenir sur la base que ça te permet de faire des tweets, quoi. Enfin voilà mes amis, je vous laisse et puis je souhaite tout de bon, quoi.